bienvenue dans une vidéo surexceptionnelle. Abonnez-vous. Je vous présente Maxime. Bonjour. Et on va faire une caisse fabuleuse aujourd'hui. Bah, une BM déjà, donc c'est Déjà, cool. c'est une BM. Non, C'est une Alpina. c'est une Alpina. Ouais, mais quand même. Ça n'a rien à voir là. Ouais. Et j'adore les Alpina. Est-ce qu'on re-raconte l'histoire d'Alpina? On va la raconter un peu vite En fait. bref. Ouais. Tiens, non, on va commencer par la fin. C'est fini? Ça va, ils ont été rachetés par BM, c'est ça? Bah ouais. L'histoire, on va la refaire vite fait. Tout a commencé donc en 65. Monsieur Boven-Zippen, son papa fabriquait des machines à écrire à l'origine, très grosse entreprise de machines à écrire d'ailleurs. Et il commence tout simplement à préparer des BMW et notamment il les rend plus performantes avec un double carburateur. C'est la raison pour laquelle le premier logo d'Alpina, il y avait un carbu. Et encore même pas. Le tout premier logo, quand une des premières voitures a été exposée au Salon de Genève, c'était donc un rond avec écrit Alpina autour et au milieu, ça représentait des diamants blancs et bleus. Okay. Et quand BMW a vu ça, ils se sont dit non mais il est hors de question parce que ça ressemblait trop, c'était un peu le bleu du logo BM, ça ressemblait trop au logo BM, donc c'est pour ça qu'après il a tout changé. Et il y a d'abord eu un logo donc avec le carbu et un arbre à cam, et après il y a eu carbu et Villebrequin, et c'est le logo encore aujourd'hui. Okay. Logo d'ailleurs qui ne remplace jamais le logo BMW sur les Alpina, sur la malle arrière et sur le capot. Ce sera toujours un logo BMW. Si vous voyez une BM avec les logos Alpina à l'avant et à l'arrière, c'est du AliExpress, parce que ça n'existe pas. C'est du rajout de rajout, exactement. Au moment où la société est créée, la moindre voiture préparée par Alpina, BMW laisse la garantie. Et c'est pour ça que très vite après, il devient donc constructeur officiel en 1983. Les noms des bagnoles n'étaient pas aussi logiques que ceux du 21e siècle, parce que celles d'aujourd'hui, par exemple, nous avons une D5. Le D, c'est pour diesel. Si on avait eu la version essence, on aurait eu un B. Alors le B, on ne sait pas si c'est pour benzine, essence, ou si c'est pour Blyfry sans plomb. J'en sais rien. On s'en fout. Et la nomenclature, donc à l'époque, dans les années 60-70, jusqu'en 99-2000, elle n'était pas tout à fait logique, quand même. Ouais, parce que du coup, tu disais, oui, la lettre, mais Et le chiffre, c'est la série qui est repris. Okay. Voilà, c'est la série. Donc, il y a une D5. B10, il y a eu des B10, il y a eu des B6. Et B12. Et des B12. Ouais. Alors, par exemple, la B12, je crois que c'était la série 8. La B10, je crois que c'était une série 5. La B6, une série 3. Alors, même si on peut y trouver une logique, il n'y a pas une logique pour tous les noms. Donc, ils commencent d'abord à préparer les voitures, après ils créent les propres modèles, et au fur et à mesure, ça devient aussi le laboratoire directement de BMW. Ils ont inauguré sur tout un tas de choses, et il faut savoir que la légendaire, la première voiture qui a porté les couleurs de M, la fameuse 3 litres CSL, BMW l'a étudiée avec Alpina en 1973. Le premier diesel arrive en 1999. Il faut même savoir que le fameux M57, là nous avons le N57 du coup, ça, ouais. Donc le M57 a été étudié par BMW et Alpina et Ster. Ils l'ont créé tous les trois ensemble, donc le M57 qui découle du M51 et qui devient ensuite N57 que nous avons ici. La moindre Alpina est créée en parallèle des BMW. Si une nouvelle série 3 sortait par exemple, eh bien, dès le début de la conception, BMW confiait tous les plans à Alpina. Alpina faisait une espèce de cahier des charges et regardait ce qu'ils allaient modifier, que ce soit en termes de châssis, moteur et tout, etc. Et BMW validait après, et leur voiture sortait quasiment en même temps. La règle, surtout, c'est de ne pas marcher sur les plates-bandes des M. Donc, normalement, dans le positionnement, il y a donc une BM normale, il y a les M, et entre les deux, il y a Alpina. Ça se place, on va dire, à peu près comme les M Performance. Je vous présente l'Alpina D5 Biturbo F10. Et c'est beau, et c'est gros. C'est très gros, ouais. C'est ce qu'a modifié Alpina par rapport au modèle d'origine. Alors, à l'extérieur, du coup, on a les jantes en 20, les fameuses. Les fameuses. Pour moi, c'est les plus belles. Je préfère ceux-là aux nouvelles. Pourquoi les nouvelles? Tu veux dire qu'après, ils les ont un peu modifiées? Ouais, sur les nouvelles, sur les séries G, ouais. Déjà, il n'y a plus la valve qu'on retrouve au milieu. Non, c'est la marque de fabrique d'Alpina. Pour avoir accès à la valve, il faut démonter ça. Donc la valve, elle est en dessous. C'est ça, exactement. Voilà. Et elles ont moins de déport. Alors à l'arrière, il y a du déport. Enfin, elles sont un petit peu... concaves. Du coup, les bandes... Ouais, bien évidemment. Après, il y en a qui les ont pas. On les choisit ou pas, on pouvait les sans enlever. bande,
Ah non, une Alpina, ça Bof, doit avoir les bandes. Je suis d'accord. Il y a le petit béquet. Ouais, très discret. Ouais, il y a les 4 pots, du coup, avec le pare-choc qui est modifié pour laisser passer les 4 pots. Ok. Oui, parce que d'origine, il n'y en a pas 4. Non, c'est Ouais. 2 à gauche, il me semble. Et Donc à le petit l'avant- diffuseur aussi, du coup, Ouais, qui est un ils peu sont différent. fait Ah oui, la petite lame à l'avant. Du coup, avec la petite écriture Alpina. Et là, Alpina, c'est intégré dedans. Exactement, ouais. C'est en relief. Le sticker qui est sur la ligne de caisse, on le retrouve aussi à l'avant sur le pare-choc. Et c'est tout. À l'extérieur. À À l'extérieur, l'extérieur. c'est tout. Ouais. Et là, par contre, il y a le logo Alpina. Alors, d'origine, il y a 350 350 chevaux. chevaux. On n'a pas dit le nombre d'exemplaires. Pour moi, de ma connaissance, il n'y en a que 250 en berline. Pour moi aussi, en berline. Et 290 10. en break. Ouais, Du coup, il y a- voilà, c'est il y a- ça qui est Il y a bien fabuleux. le numéro de châssis barré, ouais. de Ouais, la série ça 5 j'adore. Bien, et ça, faut que tu le montres. Quand on a une Alpina, on a le numéro de châssis de BMW barré et il y a le numéro de châssis de BMW. Parce que sur ta carte grise, on est d'accord, il y a écrit Alpina. Alpina, ouais. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est la classe. je trouve ça hyper insolent. J'ai cru comprendre que toi, tu avais fait quelque chose dessus. Moi, je n'ai jamais mes voitures d'origine, donc on va dire que je lui ai débouché les narines. Alors, T'as mis du VIX? ouais. Donc, en cette période hivernale, elle respire bien. Ouais. Donc, je lui mets un downpipe, filtre à air et petite reprog. Ouais. Donc, on a plus ou moins 420 chevaux. Putain, c'est Avec déjà bien. 900 Nm à peu près. Ouais. 900 Putain, ça, Nm. c'est beau, ça. Ouais, donc ça tracte bien, c'est sympa. Ouais. 900 Nm roue arrière en plein hiver. Non, franchement, ça passe bien. Mais Ouais. les pneus sont gros, donc ça. Ouais. Ouais. Et qui c'est qui t'a fait la prépa? Alors, je suis parti chez un ami à moi, Bing Performance, dans 95, à Goussainville. Il D'accord. fait que de la gestion sur mesure. D'accord. Donc, c'est pour ça que je passe que par lui. Et franchement, il travaille super bien. J'ai jamais de mauvaises surprises avec lui. Franchement, il est au top. La ligne d'échappement à la fin, c'est la même, c'est celle d'origine. Tout est d'origine. J'ai D'accord. juste enlevé le FAP, filtre à air et carto. Comparé à une 535D classique, sur la Alpina, du coup, je crois qu'ils ont modifié l'admission. Je crois qu'ils ont modifié l'échangeur D'accord. et carte boîte et carte moteur. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'ils retouchent toujours les boîtes. Ouais. Toujours. Elle est beaucoup plus réactive du Ouais, coup. rien à voir. Puis on a une série 5, ils ont Ouais, peut-être aussi gardé un côté voilà, un peu c'est ça, GT c'est- aussi. C'est fait pour le confort, c'est pas fait pour tirer des cols de montagne. Ouais, non, bah oui. Et puis attends, ça pèse combien? On n'est pas loin de 2 tonnes, je pense. Ouais, on Une doit être tonne au 8, moins. une Ouais. tonne 9. Moi, ce que j'ai toujours adoré, c'est le badge Alpina dans les sièges. Alors Ils l'ont pas tout, hein. Non, on peut l'avoir brodé ou... En fait, c'est vraiment à la demande du client. Le petit badge sur les tapis, magnifique. Putain, j'ai 12 000 couches, je rentre avec ma couette dans ta bagnole. Mais ça, c'est puis une ça, série t'as vu 5, le ça rentre. typique Alpina, l'affichage tête haute en forme de lunettes. C'est- Vision 3D. Le petit logo Alpina qui est là, On retrouve sur la tableau de bord aussi, sur la planche de bord là. aussi. Là, c'est trop beau, tu vois, c'est en relief, mais sous le vernis. Ils te l'ont mis sur le volant. Avec les coutures vertes et les coutures bleues ici à l'intérieur du volant. Les Pourquoi vert et bleu, tu crois? Peut-être les couleurs des Ah, mais c'est les couleurs d'Alpina, je suis con. Mais oui, même les bâtiments, ils étaient bleus avec le contour des fenêtres verts. D'ailleurs, je tiens à le dire, je trouve que ces couleurs, c'était dégueulasse. Ouais, ça va pas ensemble. Heureusement, ça ne Sérieux va pas trop là. Tu vois. C'est La petite plaque, numéro 129. Il y a écrit Alpina là quand même. fond de compteur bleu, ouais. Ah ouais, fond de compteur bleu, alors que c'est noir hein, sur une... Non C'est ou- noir et orange, ouais. Ouais. Donc là, bleu-violet, même moi, vu d'ici, c'est très Ouais, joli. c'est peut-être avec la lumière. D'ailleurs, où est-ce que tu l'as trouvé? Au fin fond de l'Allemagne. Bien Ah loin. ouais. Ouais, il y en a pas à vendre en France. J'ai acheté un particulier full entretien BMW. Et est-ce que ça consomme beaucoup? Franchement, non. hein. Là, en mixte, beaucoup de villes, j'ai fait quasiment 800 km Avec un plein? avec un plein. Et de quelle taille ton réservoir? Je mets 100 €, 60 litres max. Et sur autoroute, je fais 1200, presque 1300. Tu peux faire Paris-Nice en 8h30, alors qu'en électrique, tu vas le faire en 24 heures. Il y en a une qui s'en rappelle là-bas. Tu vois, t'as mis combien de temps? Ça a mis 16 heures. Fiat 500 électrique. Fiat 500 électrique Paris-Nice, 16 heures. Quel enfer, 16 putain. heures. Mais c'est pas de la mobilité, ça, je te jure. Putain. Allez, on va rouler. Donc là, on est confort plus, c'est Là, ça? t'es en confort plus, donc il y a 5 modes. T'as le Eco Pro que j'utilise jamais. 5 modes en tout? Ouais, t'as le D'accord, Eco Pro, confort plus, confort, sport et sport plus. d'accord. Boîte 8 sur 7, C'est la 8 ZF. ZF. Ouais. Ok. Et du coup reprogrammé, donc vraiment top. Les petits boutons ici, là, c'est pour passer les rapports. Les rapports, c'est ça, ouais. C'est au ici niveau qu'on de l'index, active. ouais, tu sens les deux boutons. Voilà, plus et moins machin. Ça, c'est Alpina qui l'a fait. Mm.
pas garder le système d'origine, justement, là, c'est vraiment suspension. Quand tu regardes, c'est marqué Alpina sur la suspension, Ah ouais. sur le système. Donc c'est du piloté et vraiment ça n'a rien à voir. Et quand tu changeras les modes de conduite, tu verras la différence, tu la sentiras. Donc en confort plus, et bah là, tu vois, tu roules. Ah bah là, C'est magnifique. c'est tellement Et agréable. là, tu la mettras en sport ou en sport plus. Et là, tu vas sentir tous les défauts de la route. Ah ouais, il y a vraiment, on passe C'est vraiment un gap, Ouais, quoi. tu le sens. Et même dans ta direction, tu verras, tu vas le sentir. Et c'est instant. Hein. Y a D'accord, pas ouais, de- c'est tout de suite. En sport plus, ça me laisse les assistances? Ouais, en sport. En sport plus, ça désactive l'anti-patinage, mais qu'à moitié. Ça te Ouais, laisse une alors sécurité non, je quand vais même. d'abord mettre le mode sport, la route est trop grasse. T'as juste appuyé là, tu veux que je te le mette. Ouais, vas-y. Hop, confort et sport. Voilà, on va mettre Et sport. après, si tu veux mettre la boîte en sport, tu mets à gauche. En manuel. Ah oui, non, en En sport sport, aussi. ouais. Ouais. Alors d'abord, on va voir comme ça. Ah oui, tout s'est mis en rouge là. Ah oui, déjà la direction, ça tout de suite. Tu sens que ça tracte. Ouais. Ah, Vraiment. la voiture, elle se comporte mieux. Oui, elle bouge plus. Non, elle est vraiment stable. Ouais, ça marche. Hein. Tu sens que tu fais à peine ça déjà, ça décolle. Bah, c'est l'agrément, c'est de la reprogrammation en soi, parce que les gens, ce qu'ils se disent pas, c'est qu'une voiture reprogrammée, c'est même plus agréable qu'une voiture d'origine à conduire. T'as beaucoup plus de couple Ouais. quand même, et surtout sur les diesels, c'est plus agréable. Bon, là, en vrai, en soi, il n'y avait pas besoin. Il y avait déjà, je crois, 650 ou 700 Nm d'origine. Oui, sais hein, plus. je crois que c'est même pas 700 d'origine, je crois. 700, je me rappelle. Ouais, plus je crois que c'est exactement. 700 d'origine. Mais bon, C'est déjà en énorme. Hein. soi, il n'y avait pas besoin. Oui, mais Mais c'est toujours agréable d'en avoir plus. c'est tellement agréable. Et tu sais quoi? T'as même pas envie, franchement, tu sais, d'appuyer tellement que t'es bien là. En fait, on C'est roule à un linéaire, rythme. c'est élastique. Ouais, C'est la voiture, c'est un élastique plus. En fait, t'as l'impression que tu tires dessus, ça s'arrête jamais. exactement. Et c'est tellement agréable à rouler. Malgré les jantes de 20 pouces, c'est aussi très bien insonorisé. Tu sais, souvent, ça peut faire un peu caisse de Ouais. résonance des grandes jantes. Ça reste très polyvalent malgré tout. Tu peux quand même te faire plaisir, t'as quand même de la puissance. Exactement. Elle n'est pas parfaite partout, mais elle sait tout faire. Elle excelle si quand même dans le domaine du confort. Oui, voilà, dans le confort. Mais elle n'excelle pas partout, mais elle est bonne partout. Voilà, c'est ça. Voilà, et ça suffit en fait finalement. Bah, pour mes besoins, moi, oui. Ça tracte sévère. Hein. Encore, t'accélères pas. Non, pas à fond. C'est vraiment une philosophie, elle s'impose comme vraiment la GT ultra rapide quoi en fait. Mais c'est hyper agréable, hein, moi j'adore. Hein. Et puis, tu sais quoi, j'ai regardé le compteur. On passe à des vitesses où avec certaines caisses, je suis à fond, hein, en mode manuel. Alors En mode si manuel, je veux... t'as juste à mettre vers le bas. Ouais, et vers c'est le en bas, M. et d'accord, et là Là, on t'es est en d'accord. M, t'es en manuel, ouais. Et après, c'est ici ou ici. Ouais, pareil, n'importe. Soit les boutons, soit. Ah, le bouton il est pas mal. Je suis pas très fan des boutons, je te mens pas. Par contre, c'est rapide. Hein. Ouais, c'est avec la reproque de boîte et tout. Sa mère l'hypopète. Il y a trop de chevaux Je là-dedans. sens que t'es encore sur la retenue. Oui, toujours. Eh ben, les boutons, c'est pas désagréable. Parce que quand je suis en manuel, je préfère le pommeau pour le coup. Comme les boutons, je trouve c'est un feeling différent, faut s'habituer. Ouais, ben là, j'ai bien aimé ce que j'en ai fait, tu vois. Après, en soi, ça te permet de bien garder, mine de rien, tes mains sur le volant. Exactement. Alpina était le premier sur une voiture de série à mettre justement ce système de speed shift, je crois qu'ils l'appelaient, je sais plus si je me trompe de nom, je le mets là. C'est eux qui l'ont inventé. Oh putain, ça glisse. Heureusement que l'électronique était là. C'est vraiment agréable. T'as vu la boîte, Elle est géniale la pas boîte. comme sur la B3 que t'avais essayé. Enfin, c'est pas brusque, tu vois, c'est pas. Non,
C'est vraiment. Effectivement, il y a une espèce C'est de... smooth, c'est tout. Ouais, enfin, tout est bien. de douceur et de rapidité. Mais tu vois, se comporte bien en sport. Elle est rivée au sol, il n'y a quasiment pas de roulis. Les freins, j'y vais mollo, mais jusqu'ici tout va bien. Ouais. Tout va C'est bien. vraiment à grosse vitesse que ça chauffe vite. Comment on pourrait qualifier ça? Si je dis que c'est sportif, bien évidemment qu'on va se faire sabrer en disant le mazout ça peut pas être sportif et t'as une tonne 8. C'est ultra dynamique et efficace. Et c'est précis dans la direction, mine de rien. Tout est précis. Ouais. Le châssis, il est au top du top. C'est une super caisse. Allez, prends le volant. Maxime, ça va pas ou quoi? C'est pour chauffer un peu là-bas. Oui, tu chauffes les pneus. Tu vois, le bruit, il est Il est magnifique le bruit. C'est un excellent bruit de diesel. Ah ouais, les puristes de l'essence, allez pas nous emmerder. Hein. Tu peux freiner là, s'il te plaît quand même. Hein. Faut pas déconner, tu es chaud dans le dos. T'as vu en troisième, ça. Ça avoine, hein. L'électronique est super bien. Tu sens que ça danse, mais c'est bien retenu. Tu vois. Exactement. Tu vois, elle grogne la voiture. Et oui, c'est ça, on dirait. Elle C'est rugit. caverneux. Ouais. Ah, ça glisse sa mère. On va aussi vite, voire plus vite que certaines hyper grosses caisses, mais le tout dans du coton. Coton couillu, quoi. Ben, 900 Nm, est-ce que tu te rends compte? Bah, en fait, je en crois... vrai, il y en a plein qui se rendent pas compte. Même moi, je pense que je m'en rends pas Voilà, vraiment compte. du chiffre énorme que c'est. Un moteur de marque cuir. À la poignée, tu verras, elle est bien. Elle est ergonomique, la poignée, tu vas voir. C'est un missile. C'est sympa, hein. C'est un missile. C'est bon pour moi. C'est quoi l'expression dans un gant de velours? On dit que c'est quoi la fin, c'est dans un gant de velours? Tu veux dire l'expression? Il existe une expression et la fin, c'est gant de velours. Une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Bah ça n'a rien à voir. Bah oui, C'était mais pas je sais, ça mais alors. par contre, l'expression c'est ça, hein, j'en suis sûr. Eh ben, Je suis un professionnel. bah en fait c'est parce que on est dans une fusée, mais dans du coton. Tu vois est-ce que Ouais. vous voyez ce que je veux dire, les enfants là ouais. derrière là? Bah tu feras la nouvelle expression, une fusée dans un gant de velours. Ou une fusée dans un champ de coton. Voilà. Non, c'est un tapis volant. C'est vrai que pour le coup, ouais, c'est vraiment un tapis volant. C'est un tapis volant. Non, le petit nuage de Sangoku. Tu sais qu'on est vachement bien derrière. On a la place, les sièges sont moelleux. Ah, c'est parce que vous avez des super chauffeurs. Quand est-ce qu'on arrive, maman? T'as vu, ça glisse un peu quand même. Hein. Un Je sais peu pas si beaucoup, vous avez vu beaucoup. de l'extérieur. Ouais, si, bah oui. Ah ouais, ça se voit de l'extérieur? Si, bah oui, on voit ça cherche à gauche, à droite. Ah, parce que de l'intérieur, ça se sent vachement aussi. Hein. On a bien Ah ouais senti, hein. Oui. Faut pas tout déconnecter. Hein. Autant Maxime, il s'est mis en sport plus, pas moi. Résultat, il y a quand même une question qui se pose. Oui. Qu'est-ce qui est Merde. galère avec Hunter en gonzesse? Réponse. Que dalle. Que dalle. J'adore BM. Mais Alpina, c'est mieux quand même. Ah oui, je suis d'accord. Bah, si, c'est mieux. Bah, non. c'est la même base, mais ils arrivent vraiment à les sublimer. C'est Oui, mieux. Tu parles C'est mieux. qu'une. C'est mieux qu'une M550D. Ah oui, mais un peu moins bien qu'une M5 quand même. Bah, mais une M5, c'est un essence que tu racontes Oui, comme non, connerie, mais toi. voilà. Putain, je dois faire une conclusion intelligente et toi, tu racontes que de la merde. Déjà que tu détaches ta ceinture, ça fait des bips dans la vidéo. C'est moi. Cécile. C'est Cécile. Oh, Cécile. On va t'appeler Gwendoline, hein, à cause de tes Mais conneries. tu vas tout remettre sur moi là. Ah, c'est bon, hein, Gwen. Hein. Chiante, hein, à se déceinturer alors que la patronne, elle fait une conclusion. Tu vois bien que tu vas te prendre un scud.
Quand même pas compliqué. On t'avait prévenu en plus au départ. D'accord, hein. oui. Tu montes dans la voiture, tu te tais. Pardon, Tu Guillaume. te déceintures pas. Et tu te déceintures et tu parles. Non mais t'as tout faux. Il se retrouve même pas dans les mots. Bande de sales mômes. Putain. Une Alpina, c'est mieux. Voilà, c'est tout. On est d'accord, Maxime, ou Moi, pas? je suis d'accord. Qu'une BM classique, quoi.